Quelle solution pour rendre effectif l'enseignement du civisme dans les établissements du primaire à l'université au Burkina Faso? La question est au centre d'une réflexion qui se mène à Ouagadougou à partir d'une étude qui a fait le diagnostic de l'incivisme en milieu scolaire. Le Burundi menace de retirer ses troupes déployées en Somalie pour le compte de la force africaine AMISOM. Raison évoquée, le non-paiement des salaires des soldats burundais, 5 millions d'euros mensuels pour les 5 400 militaires burundais engagés en Somalie. Bonjour à tous et bienvenue aux informations de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un excellent appétit si vous êtes à table. 700 millions de francs CFA, c'est le montant révisé de la convention du programme d'appui à la politique sectorielle d'enseignement et de formation technique et professionnelle pour la mise en œuvre de 16 structures issues de 6 ministères pour améliorer le niveau de connaissances et de compétences des jeunes au Burkina Faso. La signature de convention entre le ministère en charge de la jeunesse et les structures partenaires est intervenue ce matin. Souleymane Sanou Draman Guéni. Ainsi, les cordons de la bourse se délient pour le programme d'appui à la politique sectorielle d'enseignement et de formation professionnelle. Cette signature de convention porte sur un financement de plus de 700 millions de francs CFA. C'est un prolongement du protocole de financement commun entre 7 partenaires techniques et financiers européens. Notre ministère est fortement impliqué dans la dynamique de la formation professionnelle et c'est le sens de cette cérémonie qui rentre en droite ligne et avec les priorités du gouvernement, les priorités du PNDS, les priorités du programme quinquennal de son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, qui veut faire du capital humain un vecteur de la croissance au Burkina Faso. Adopté depuis 2008, ce programme concerne les départements ministériels dont la première mission sont l'éducation et la formation professionnelle. Il s'agit entre autres du ministère de la Jeunesse, des Enseignements, de l'Agriculture. Pour nous, ça représente des instants très forts de décision, d'engagement, de responsabilité pour permettre à des formateurs au métier des centres d'éducation de base non formelle de s'approprier les documents référentiels de formation des CBNF. Le ministère en charge de la jeunesse appelle ici l'ensemble des bénéficiaires du programme à une bonne coordination des actions et à une meilleure communication pour plus de succès. Repenser l'éducation des élèves dans les établissements d'enseignement du Burkina Faso, c'est l'objectif d'une étude qui a fait le diagnostic de l'incivisme en milieu scolaire. Selon l'étude, le manque de modules sur le civisme est l'une des causes du phénomène, d'où la réflexion menée par les acteurs sur la solution pour rendre effectif l'enseignement donc du civisme du primaire à l'université. Yacouba Gamene Tanga Kafando pour plus de précisions. Faire de l'école burkinabé un havre de paix et y restaurer les valeurs morales, c'est ce à quoi s'attellent les différents acteurs de l'enseignement et de la promotion civique réunis à cet atelier. Les participants réfléchissent sur l'introduction des modules sur le civisme dans les différents ordres d'enseignement. Le processus est un peu long, mais l'essentiel, c'est de pouvoir l'entamer. Nous l'entamons en collaboration avec les ministères en charge de la question de l'éducation. Nous avons déjà un premier pas avec le rapport diagnostic qui a été élaboré et qui a pu faire des recommandations sur la nécessité même d'introduire et de dynamiser là où c'est déjà enseigné l'enseignement du civisme dans les différents ordres d'enseignement. Le phénomène de l'incivisme va grandissant ces dernières années au Burkina Faso et au-delà de l'enseignement, c'est également par le comportement que viendra la solution. Une chose est d'enseigner les questions du civisme, les questions de droits humains. Une autre chose aussi et par le comportement de ceux qui les enseignent, de ceux qui gouvernent, d'avoir donné ce symbole. Et je crois que nous sommes conscients, et si vous avez suivi le discours du chef de l'État, il a été fait appel à tout le monde, que vous soyez ministre, que vous soyez directeur général, que vous soyez conseiller technique, c'est ensemble dans le comportement de chacun que nous devons. C'est une façon aussi d'enseigner. Repenser l'école, c'est l'objectif du document qui sera validé à cette rencontre, un document qui servira d'outil de référence pour la lutte contre l'incivisme en milieu scolaire.
Le ministre en charge de la solidarité nationale réagit à la situation de la jeune fille Inès Songré dans la commune de Puitenga qui a été contrainte à abandonner les bancs. Inès sera hébergée par l'association pour l'éducation des filles en difficulté du Kouritenga et elle pourra suivre les cours au lycée municipal de Koupela. Désiré Ilboudo, Mahamadi Ouedraogo pour les précisions. Inès Songré va pouvoir rejoindre ses camarades et réaliser ses rêves. Suite au reportage portant sur son abandon des salles de classe, diffusé par la RTB le 14 janvier 2017, le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, en collaboration avec des personnes ressources de la province du Kouritenga, a immédiatement réagi. Arrivé à Koupela, nous avons tenu aussi à échanger avec les autorités sur place. Selon leur dit, c'est depuis le 21 décembre passé qu'ils ont tenu l'excellence au titre de la province pour l'année 2016. Ils avaient déjà entrepris des démarches pour lui trouver une place dans un lycée à Koupela, c'est déjà un acquis. Et aussi, il y a un centre. C'est une association qui vient en aide aux jeunes filles, voilà, à Koupela, qui va l'héberger. Donc elle sera là-bas pour pouvoir aller suivre les cours au niveau du lycée qui a été retenu pour elle. Mais c'est une élève que nous allons aussi suivre de près pour la suite. Voilà, les années à venir, c'est sûr que nous allons aussi l'accompagner pour sa scolarisation. Cette décision vient soulager la mère de l'élève Inès Songré. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé pour que mon enfant reprenne les cours. Vraiment, les mots me manquent. Selon la directrice régionale en charge de la femme du Centre-Est, d'autres actions humanistes sont en perspective en vue de soutenir Madame Songré dans la gestion de sa famille. Voilà, Inès Songré pourra ainsi poursuivre son rêve d'être médecin et ce forum des métiers est une opportunité offerte aux élèves pour cerner la qualité et la richesse des ressources et possibilités en matière d'emploi. L'initiative est des Rotary de Ouagadougou, des Rotary Club donc de Ouagadougou qui veulent ainsi contribuer à réduire l'échec scolaire. L'événement a drainé de nombreux élèves de la capitale samedi dernier au lycée Marienne Gwabi de Ouagadougou. Salifou Belem Mounira Kéré. Les différents secteurs d'emploi et de formation, objet de cette séance d'explication des Rotary Club de Ouagadougou aux élèves du lycée Marienne Gwabi. Il s'agit pour l'association d'aider les jeunes diplômés à opérer un bon choix tout en tenant compte de leurs désirs, capacités et aptitudes pour construire leur avenir. C'est vraiment un certain nombre de personnels que nous avons réussi à mobiliser qui sont là aujourd'hui pour expliquer leur parcours un peu et aussi, comme on dit, les réalités du terrain, les difficultés du marché, en espérant inspirer les élèves et peut-être les aider à mieux s'orienter. Ce forum des métiers vient en appui au Centre national d'information, d'orientation scolaire, professionnelle et des bourses Sciences PB. Une activité à encourager selon le représentant du parrain qui félicite les initiateurs pour la tenue de cette activité. On ne peut pas aller sur le marché du travail sans avoir au préalable des compétences, des connaissances. De notre point de vue aussi, cette activité va permettre aux jeunes d'avoir beaucoup plus de chances pour être insérés. Le forum des métiers des clubs Rotary de Ouagadougou se veut être une possibilité aux jeunes de bâtir un parcours positif qui repose sur leur choix. La présente édition se déroule au lycée Marienne Gwabi. Plus de 150 élèves issus de 10 lycées et parents d'élèves sont attendus. Et le froid est encore là et il faut se protéger. Et c'est en ce moment où les vendeurs de pullovers et autres accessoires se frottent les mains. Les clients, eux, se plaignent des prix un peu trop élevés à leur goût, mais il faut bien, on n'a pas le choix. Tour d'horizon donc de quelques points de vente de pullovers et autres doudounes à Ouagadougou avec Adama Guiti, Fanta Kando, avec la complicité de Bouma Ernest Nebié. Des habits pour se protéger du froid. Ici, il y en a de plusieurs modèles et qualités. Nous sommes au marché de Gunguin à Ouagadougou. Moussa Nikema fait de la vente de friperies son activité depuis une vingtaine d'années. Les mois de décembre, janvier et février constituent pour lui une période de vache grasse. Comme c'est se protéger, ça fait que les gens viennent
payer. Moi, je peux vous dire que, des fois, une fois qu'il y a la fraîcheur, moi, je peux vendre 10 à 12 pulls, des fois plus, surtout au niveau des enfants. Le vent sec, froid et poussiéreux de l'harmattan peut être source de plusieurs maladies infectieuses. Pour se protéger, la population se tourne donc vers les pulls verts et autres vêtements contre le froid. Je suis venu chercher les pulls, comme il y a trop de fraîcheur, pour me protéger. La fraîcheur qu'on vit actuellement n'est pas ça, il y a trop de vent. Il faut se protéger contre les bronchites, la pneumonie, tout ça là. Je suis venue pour payer des pantalons pour ma petite fille. Parce qu'il y a la fraîcheur, il y a trop de maladies. Je dois la protéger. Pulls, blousons, chapeaux, écharpes, tout y passe en ce moment. Pour ce qui est des prix, clients et vendeurs apprécient différemment. Les prix sont bien pour les vendeurs, mais pas pour les clients. Je voulais un blouson que le vendeur a refusé de me céder à 2000 francs. J'ai donc pris un de 1000 francs. C'est un peu cher par rapport au moment de la chaleur. Au moment de la chaleur, c'est un peu moins cher. Mais au moment de la fraîcheur, là, tout est cher. Ce n'est pas cher. Quand ça quitte l'Europe, c'est moins cher, mais ce sont les taxes et les coûts de transport qui font que les prix augmentent. En attendant au moins la mi-mars, fin de la période de l'harmattan, la vente des vêtements contre le froid continuera certainement à drainer du monde. Cela au grand bonheur de leurs vendeurs. Changement à la tête de la Chambre des mines du Burkina Faso. Eli Ouedraogo passe la main à Tidiane Bari pour un mandat de 2 ans. La nouvelle équipe s'engage à renforcer les acquis et les capacités opérationnelles de la structure qui œuvre pour la promotion de l'industrie minière burkinabé. La passation de charge a été suivie d'une conférence de presse en présence de Jean Zongo et Yolande Lompo. À la Chambre des mines du Burkina, le docteur Eli Justin Ouedraogo passe le témoin à Tidiane René Bari, celui-là même qui a œuvré de par le passé à la promotion de l'industrie minière en qualité de vice-président de la dite Chambre. Actuellement directeur des affaires corporatives d'une société minière de la place, c'est un homme averti qu'il prend les rênes de cette structure pour un mandat de 2 ans. Nous allons faire en sorte que la Chambre des mines puisse vraiment mettre l'accent sur une communication vraiment permanente avec l'ensemble des parties prenantes du secteur minier et même l'opinion publique de façon générale. Le secteur reste toujours incompris et il nous appartient donc de jouer notre partition, faire en sorte que les gens sachent que c'est un secteur qui représente un vrai levier pour le développement économique et social de notre pays. Nous mettons l'accent notamment sur les questions de responsabilité sociale de l'entreprise, de nos membres. Nous mettons également l'accent sur la fourniture locale de biens et services miniers. Sitôt la passation de charges terminée, la nouvelle équipe a animé une conférence de presse pour mieux faire connaître les actions menées par la CNB. De 2008 à 2015, le secteur minier a apporté près de 916 milliards de francs CFA de contributions directes au budget de l'État. Et en vue de limiter les conflits sociaux dans ce secteur, la Chambre des mines du Burkina, créée en 2011, est en négociation avec les partenaires sociaux pour l'adoption d'une convention collective sectorielle. En sport, Jean Yaméogo, lui, est réélu pour un 2e mandat de 4 ans au sommet du Comité national olympique des sports burkinabé. Les délégués des fédérations sportives lui ont renouvelé leur confiance le week-end dernier à Koudougou. C'était au cours de l'Assemblée générale élective qui, dans la même veine, a adopté le bilan du bureau sortant, Kwale Nebie Dabakini. Il dirigera le Comité national olympique des sports burkinabé pour 4 années encore. Les présidents des fédérations sportives ont renouvelé leur confiance à cet homme. Singapinda Jean Yaméogo, 22 voix sur 22, sans doute pour le travail abattu par son équipe. Je pense que c'est les résultats. Et puis nous travaillons ensemble.
À chaque fois qu'il y a des problèmes, des conflits, nous essayons de nous asseoir et puis régler ensemble. Il n'y a pas de raison que le bilan soit contesté parce que c'est un bilan commun. Il y a eu beaucoup de formations aussi pour les dirigeants et on a envoyé suffisamment d'entraîneurs à l'extérieur qui sont allés se former. Je pense que tout ça là c'est des acquis. Nous allons essayer de renforcer les acquis. Pourquoi pas trouver d'autres projets pour compléter ce que nous avons déjà bâti. L'acquis principal aura été la construction du siège du comité et des fédérations sportives, ainsi que la salle des sports de combat et des sports de main, un chantier en cours de finition. Le président Jean Yamego entend renforcer les acquis et travailler surtout au rayonnement du sport burkinabé à travers le monde. Hors de chez nous, avec plus de 5000 hommes sur le terrain, le Burundi est le deuxième pays après l'Ouganda, plus grand contributeur de la force de l'Union africaine en Somalie. Or, cela fait des mois que le gouvernement burundais ne perçoit plus les salaires de ses soldats qui tournent autour de 5 millions d'euros par mois. Menace de retirer ses troupes donc de la MISOM. Le président burundais a instruit ses ministres des Affaires étrangères et de la Défense d'amorcer le retrait des soldats déployés en Somalie pour le compte de l'Union africaine à MISOM. La décision fait suite au non-paiement des salaires de ces soldats. En effet, les salaires de la MISOM sont financés par l'Union européenne. Or, depuis des mois, cette institution ne verse plus au gouvernement burundais les 5 millions d'euros mensuels relatifs au salaire de ces 5 400 soldats engagés en Somalie. La menace de retrait des troupes brandie par le ministre de la Défense lors d'une intervention au Parlement en décembre dernier a donc été mise en exécution. Avec près de 5 000 hommes, le Burundi est après l'Ouganda, 6 000 hommes, le deuxième plus grand contributeur de la mission panafricaine en Somalie. Oxfam fustige le fossé entre riches et pauvres qui frise l'indécence. Selon l'ONG, une personne sur 10 vit avec moins de $2 par jour dans le monde, alors que la moitié de la richesse se trouve concentrée dans les mains d'une infime minorité. Le dernier rapport de l'ONG dévoile comment les grandes puissances exploitent les inégalités. Le fossé entre les riches et les plus pauvres continue de se creuser à tel point que cela en est indécent, dixit Oxfam. Le dernier rapport de l'ONG britannique fustige cette concentration de richesse dans les mains d'une infime minorité alors qu'une personne sur 10 vit avec moins de $2 par jour. Ce rapport dévoile comment les grandes entreprises et les individus les plus riches exacerbent les inégalités en exploitant un système économique défaillant, en éludant l'impôt, en réduisant les salaires et en maximisant les revenus des actionnaires. Nous avons un système économique déformé qui ne bénéficie qu'à 1% de la population. Il est fait pour bénéficier à ce 1% plutôt qu'aux 99%. C'est pourquoi le nombre de milliardaires qui possèdent la même richesse que la moitié du monde tient dans une voiture de golf. 8 hommes sur la planète possèdent autant de richesses que la moitié la plus pauvre de la population mondiale. Dans l'ordre, il s'agit de l'Américain Bill Gates, l'Espagnol Amancio Ortega, l'Américain Warren Buffett, le Mexicain Carlos Slim, les Américains Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Ellison et Michael Bloomberg. Oxfam dénonce les pressions sur les salaires, les allègements fiscaux aux entreprises ou encore les paradis fiscaux. Beaucoup de milliardaires paient à peine leurs impôts usant des paradis fiscaux pour cacher leur argent au loin. On arrive à des situations où les milliardaires paient proportionnellement moins d'impôts que leurs femmes de ménage ou leurs secrétaires. C'est fou, la richesse est canalisée vers le haut. Exemple au Kenya, il y a croissance économique, mais seuls les super riches et les grosses entreprises en profitent. Les avantages fiscaux pour les entreprises privent le pays de revenus vitaux. En 2011, Nairobi a ainsi perdu plus d'1 milliard de dollars et le problème s'aggrave avec les zones économiques spéciales. Il y a une perte d'argent alors que 42% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et que plus de 2 millions de personnes travaillent au noir à Nairobi. Un marché parallèle qui n'offre aucune protection sociale et une vie dans des bidonvilles insalubres. Et au Burkina Faso, pour finir, un seul sujet qui fait l'actualité dans les journaux, c'est la phase finale du procès des éléments de l'ex-RSP. Les parutions de ce jour reviennent sur les réquisitions du parquet et les plaidoiries des avocats de la défense. La revue de presse avec Touboum Evelyne Dabiri.
C'est la réquisition du parquet et les plaidoiries de la défense du procès des militaires de l'ex-RSP que rapportent les parutions de ce jour. Un procès pour détention illégale d'armes à feu ou de munitions, de complots militaires et d'associations de malfaiteurs, rappelle le journal Le Quotidien. Et à cette audience du 16 janvier, explique l'observateur Palga, le commissaire du gouvernement a rapporté les actes planifiés par les accusés. Attaque de la poudrière de Yimdi pour s'approvisionner en armes, attaque de la MACA pour exfiltrer les ex-RSP, attaque de la gendarmerie et des domiciles de certains militaires, exécution de certains officiers pour avoir permis la dissolution du RSP avec un traitement spécial réservé au général Pengrenoma Zagré qui devait souffrir avant de mourir. Et en cas d'échec de l'opération pour suivre l'accusation dans les colonnes de Sidoya, il prévoyait de piller la BCEAO, de créer une rébellion et de prendre le nord du Burkina Faso, région minière. Pour ces faits, l'accusation requiert entre 24 mois avec sursis et 20 ans ferme. Une réquisition qui concerne aussi les 2 civils inculpés, en l'occurrence le conducteur du taxi-moto et le marabout, explique Le Pays. Aujourd'hui, Ofaso lui rapporte les plaidoiries des avocats de la défense qui demandent au tribunal la relaxe de leurs clients ou, le cas échéant, la peine minimale contre eux, car pour les avocats, le dossier est vide. En rappel, ce procès s'est ouvert le 20 décembre dernier. Les plaidoiries, elles, se poursuivent ce 17 janvier 2017, informe Le Pays. Voilà, avant de nous quitter, sachez que pour la CAN 2017, cet après-midi, la poule D entre en lice à Port-Gentil. À 16h, les Black Stars du Ghana seront face aux Cranes de l'Ouganda et à 19h, les Aigles du Mali défieront les Pharaons d'Égypte. À 15h, Victorien Marie-Hien vous retrouve pour le plateau spécial CAN 2017 sur la télévision du Burkina. Merci d'avoir suivi cette session d'information. Un excellent après-midi à tous et à toutes.